Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous partager les clés pour bien terminer une séance de coaching. Mais pour commencer, une petite présentation. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis co-dirigeante du centre de formation ZenPro, formatrice et coach certifiée. Bonjour, moi je suis Cécile Neuville, psychologue et coach et aussi co-dirigeante du centre de formation ZenPro dans lequel nous sommes ravis de former des coachs professionnels pour se déployer dans le monde entier, puisqu'on en a dans le monde entier, et accompagner des personnes à aller vers du mieux-être, de la première séance à la dernière séance de coaching. Et donc aujourd'hui, nous allons parler justement de cette fameuse dernière séance, comment clôturer un coaching et comment clôturer la fin d'une séance en particulier de toutes nos séances de coaching. Déjà, on peut commencer par faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé pendant l'accompagnement et Hmm. donc de tous les éléments qui ont été des éléments clés, des points forts. Alors, soit on fait nous en tant que coach, parce qu'il y en a, voilà, certaines personnes préfèrent même que ce soit le coach qui fasse Hmm. le débrief avec les points forts. Et puis, nous, on aime bien Hmm. que ce soit plutôt le coaché qui fasse son bilan et Hmm. après, on viendra nous apporter un C'est feedback ça. pour aussi valoriser peut-être les choses qu'ils n'ont pas vues ou qu'ils ont oubliées, parce que parfois, oui, on peut oublier certains éléments. Mais on aime bien quand même les faire participer et les faire passer à l'action à ce moment-là aussi. Parce que pour nous, en fait, vraiment, le coaching, c'est d'aider la personne à avoir conscience de ses propres ressources, de ses propres valeurs, mais aussi de ses propres résultats, de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle a intégré, pour qu'elle puisse être capable de le faire dans son quotidien, au-delà des séances de coaching. Donc, quelque part, la séance de coaching sert de modélisation de son fonctionnement en dehors des séances de coaching. Donc, c'est pour ça que pour nous, ne pas induire tout de suite la réponse de qu'est-ce que vous retenez de cette séance, qu'est-ce que vous retenez de cet accompagnement, mais plutôt ne pas nous donner les éléments, pardon, mais plutôt leur poser ces questions-là justement. Et après, comme le disait Anne-Laure, seulement après, pour nous, là, oui, si elle n'a pas eu voilà, la grandeur de tout le truc, on va y rajouter notre feedback et y rajouter de la confiance, de l'estime sur les points forts et les difficultés qu'elle a su surmonter, les épreuves qu'elle a eues sur la route pour qu'elle se rappelle d'où elle est partie, etc. Là, oui, on va venir renforcer la confiance. Mais la synthèse, c'est quand même bien que ça vienne de la personne elle-même. Donc ça, premier point, prendre le temps de faire une synthèse de séance ensemble, quelque part, à commencer par la personne elle-même. Ensuite, du coup, il y a toute la partie vraiment confirmer les progrès, confirmer les apprentissages, les clés, valider tous les outils qu'elle va pouvoir réutiliser en dehors pour anticiper l'après, parce que l'après va être utile. Déjà Ce qu'on entre deux appelle un peu la séances. sortie de Mmh, bulle, parce que quelque part, dans ces séances de coaching, on a créé tout au long de l'accompagnement une forme mmh, de bulle. oui, Et donc là, c'est l'accompagnement à la sortie de bulle. Comment ça va se exactement. passer dans l'après? Et ça commence déjà entre chaque séance, puisque pour ne pas que la personne soit dépendante de la personne qui l'accompagne, donc le coaché soit dépendant du coach, il lui faut apprendre à être autonome. Et donc, entre deux séances, à la fin de chaque séance, l'idée, c'est aussi d'avoir un petit temps pour échanger sur qu'est-ce que la personne va pouvoir mettre en application après cette séance et d'ici la prochaine séance. Donc, quels sont les exercices, les pratiques, les outils qu'elle doit pouvoir utiliser. Là encore, c'est pas à nous de les imposer, on peut éventuellement en proposer, mais on peut aussi lui demander qu'est-ce que vous pourriez mettre en place par rapport à ce qu'on vient de discuter aujourd'hui d'ici le mois prochain. Et si c'est pas assez encore poussé, on peut proposer un peu plus. On peut encore une fois venir après coup et refaire la même chose tout à la fin du suivi, la synthèse générale. Et donc, une fois cet accompagnement terminé, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme plan d'action, etc. Quels sont voilà, les rituels que vous allez poser, quels outils vous allez utiliser et remercier, féliciter évidemment la personne. Hein. Alors là, on parlait dans le cadre d'un fin de suivi, une fin de suivi, Mmh. mais déjà, à la fin d'un premier rendez-vous ou à la fin d'un deuxième ou quoi De qu'il tous arrive, les à la fin rendez-vous. de tous les rendez-vous, déjà, la première des choses aussi, quand on est en plein milieu, c'est de dire, OK, quand est-ce qu'on se revoit? Quand Exactement. est-ce qu'on pose le prochain rendez-vous? C'est ça. Et ça, c'est important aussi de prendre l'agenda, de le noter tout de suite, parce que sinon, les personnes repartent en disant ah oui, bah, je reviendrai. Puis vous savez, dans le feu de l'action, de la vie quotidienne, on n'y repense pas, puis on se dit c'était quand la dernière fois déjà, ah mince, ça fait 2 mois, je ne l'ai pas appelée, ah, ça, bah, je ne peux plus la rappeler maintenant, ça fait longtemps. Elles osent plus, elles se sentent un peu gênées de ne pas vous avoir recontacté avant. Si à la fin de chaque séance, vous posez un rendez-vous pour la prochaine séance en fonction de là où vous en êtes dans l'accompagnement, bah, ça sera beaucoup plus simple pour vous comme pour la personne. Donc c'est du gagnant-gagnant. Donc là, prenez l'agenda, notez vos dates, c'est vraiment hyper essentiel. Et même, j'ai envie de dire, à la fin d'un suivi entier, on peut tout à fait envisager de se dire, est-ce que ça vous dirait qu'on se prenne peut-être d'avance un rendez-vous d'ici 6 mois pour voir où Faire vous un en serez? bilan. Si vous l'annulez, vous pourrez, peut-être vous n'aurez pas le besoin, mais au moins la date sera posée et ça nous fait un petit engagement pour voir une évolution à plus long terme. Donc oui, prendre des rendez-vous pour la suite, c'est important. Mais pas que. Il n'y a pas que, parce qu'il y a aussi un élément assez essentiel, c'est de ne Mm, pas oublier de faire payer à la mm, fin de la séance, ou même avant d'ailleurs. C'est vous qui prévoyez mm, à ce moment-là quand est-ce que
le règlement se fait. Mmh. Mais j'avoue que pour ma part, au tout début, ça m'est C'est arrivé. vrai, J'étais moi tellement aussi. dans le feu de l'action, j'étais tellement contente et excitée que la personne est partie. J'ai fait oups! Bon, après, hein, on fait confiance, on sait que la personne va revenir, que le prochain rendez-vous. C'est ça. Néanmoins, si on peut éviter ce genre de choses, c'est quand même mieux. Donc, pensez au règlement et d'ailleurs de l'établir dès le départ. D'ailleurs, moi, c'est m'est même arrivé d'oublier de payer moi, une personne que j'allais voir pour un coaching, parce que pareil, j'étais dans l'euphorie du truc et après coup, j'ai envoyé un SMS en disant: «Oh pardon, je suis partie, j'ai oublié de payer». Elle me dit: «Ah bah excusez-moi aussi, moi aussi je j'y ai pas pensé». Et donc évidemment, moi aussi de mon côté, j'ai réglé la séance d'après. Donc oui, attention de bien prendre ce temps parce que parfois on n'est pas forcément à l'aise avec ce moment-là, alors qu'il est essentiel, il fait partie aussi, hein, de cet Du échange, voilà, processus, hein, du processus. Et puis bah, finalement, bah, la sortie de bulle dont parlait Anne-Laure à la fin d'un d'un suivi global, accompagnement. bah, c'est aussi de le faire à la fin de chaque séance parce que mine de rien, c'est aussi une petite bulle à chaque séance Mm, mm. et voir comment la faire ressortir avec un petit truc positif, une petite énergie positive pour pouvoir voilà, être content. Voilà, peu importe ce qui s'est passé dans la séance, elle repart avec le sourire et donc ça peut être une petite blague, ça peut être une expression, un souvenir du meilleur moment de la séance, mais au moment où elle passe la porte, qu'elle soit connectée à une émotion positive, Faites en fonction ça de fait qui vraiment vous quelque êtes. chose. Moi, j'avoue que Exactement. Mm. j'utilise pas mal les petites blagues. Oui, bah oui, alors que moi je suis pas trop blague, mais je vais être sur un compliment ou sur un souvenir positif ou quelque chose. Soyez vous-même, mais avec l'intention de faire ressortir la personne avec le sourire au moment où elle passe la porte. Et elle repart avec un ancrage positif et elle aura encore mieux intégré tout ce qui s'est passé dans la séance avec ça. Voilà, donc comment bien terminer non seulement une séance de chaque séance que vous pouvez avoir, mais aussi comment terminer un Un suivi, processus. un processus d'accompagnement. Tout ça est essentiel pour vraiment ancrer jusqu'au bout les éléments et que la personne puisse s'en rappeler et être contente et avoir des bons souvenirs et peut-être même vous recommander. Au passage. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez envie d'en savoir plus aussi sur toutes ces techniques d'accompagnement, de coaching, hein, dans la formation pour devenir coach professionnel, nous abordons toutes les étapes, petit bout par petit bout, du début à la fin du coaching, les cas, des situations, face à telle difficulté, comment on peut faire, etc. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous dans les formations Zen Pro. À très bientôt. Au revoir. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!